Le poste électrique de Linsan est l'un des plus grands postes de la sous-région. Selon les techniciens, c'est une véritable zone de réglage. Il permet d'évacuer toute l'énergie du complexe Swapiti Kaleta. À travers ce qu'on a vu et ce qu'on a comparé, on peut estimer le niveau d'avancement à hauteur de 80% de façon générale. S'il faut partir de la date effective de démarrage des travaux, ils ont accusé beaucoup de retard. Sa présence sur le site ce week-end vise à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux engagés depuis novembre 2019. Après avoir visité toutes les installations du site, couronné par une séance de concertation avec les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet, le ministre Ali Seydouba Kamara a fait quelques recommandations. Parmi ces recommandations, il y a eu l'engagement effectif des entreprises qui sont en avance là d'achever les travaux dans les meilleurs délais. Le poste électrique de Linsan, bâti sur une superficie de 15 hectares, est un poste d'interconnexion construit dans le cadre du projet énergie OMVG dans sa composante interconnexion. C'est là où toutes nos lignes viennent ici. Il y a au moins 7 lignes haute tension 225 kV qui arrivent dans ce poste. C'est-à-dire c'est elle qui nous permet de relier toutes nos lignes. Selon Seïkou Bari, expert principal du projet énergie OMVG, le poste électrique de Linsan va jouer un rôle considérable dans la sous-région. Donc d'ici, on pourra alimenter la Haute-Guinée via la ligne qui va partir d'ici vers Fomi. L'OMVG a également équipé la travée qui va raccorder cette ligne pour aller alimenter la Sierra Leone, le Libéria. À Linsan, la présence de ce poste électrique de grande envergure est une aubaine pour la communauté, car elle a permis la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures dans la localité. L'OMVG qui nous a construit un centre de santé vraiment excellent, que nous remercions sans droit du cœur. Les écoles qui étaient là étaient toutes en banco qui ont été construites par les populations. Nous avons eu 6 salles de classe bien équipées. Selon les techniciens, le site de ce poste est un boal, un terrain cuirassé ou latéritique. Et pour démarrer les travaux au mois de novembre 2019, il a fallu donc procéder au dynamisme. Dans tous les quartiers de Conakry, il existe des bâtiments, des vieux étages dont la construction peine à être achevée. Voici un immeuble dont le chantier a été lancé il y a 3 ans. Il y a un mois, ces murs vieillissants s'effondreraient sur une femme enceinte. L'accident mortel est resté sans suite. Du Kodérati, presque fait 3 ans. Ils ont commencé cette construction il y a de cela 3 ans. Normalement, aucun immeuble ne devrait être construit ici. La fille qui est décédée n'est pas la première victime. L'État doit agir plus vite pour éviter d'autres victimes. Les victimes sont nombreuses. Ici, les citoyens n'osent plus dormir dans leur propre maison par crainte de se voir un jour sous les décombres en cas de forte pluie ou de vent violent. Le président va nous aider pour que le propriétaire de ce bâtiment termine son chantier ou à défaut le démolir. Nous courons un grave danger en restant ici. Une femme enceinte y a déjà perdu la vie. Et depuis, quand il pleut, nous fuyons nos habitations pour se mettre à l'abri dehors. Il s'agit d'un immeuble de 7 étages et plus, dont les travaux sont à l'arrêt depuis septembre 2021. Nous sommes constamment inquiets depuis le début des travaux. Ils ont laissé un gros trou derrière notre maison sans le couvrir. Et à tout moment, nous sommes obligés de changer les tôles. Selon les victimes, le maire informé de la situation reste encore muet. En attendant, les locataires sont menacés de libérer les maisons dans un bref délai.